Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Je suis en train d'expérimenter une mise en place en plein air. Écoutez, ce matin, à l'ombre, il est 9h30, puis il fait quand même, il fait déjà près de 30 degrés. Je vais faire un test. Je veux peindre une fleur d'épilobe. J'en ai une belle devant moi. J'ai pas analysé avant ce que je veux faire. C'est que je me lance. Puis je vais te mettre une photo. Ensuite, tu pourras reproduire ce que j'expérimente. Voilà, j'ai mon épilobe dans mon angle de vue. On commence par une tige que je détaillerai après. Là, je la fais au plomb. Je vais la tracer après à l'encre. Là, je fais sa forme générale. Où je descends tranquillement d'une forme à l'autre. Quand on fait en plein air, on a des éléments qui sont quand même intéressants. On a des éléments de la nature, dans le sens qu'on a les parfums, on a tout ce qu'on a de besoin, mais ces choses-là ne nous accompagnent pas quand on le fait d'après photo. Si j'ai une tache de mon sujet précédent, en étant en train de dessiner en direct, je vois les insectes autour. Oui, on est aussi parfois dérangé par les insectes. Mais on est également inspiré par tout ce qu'il y a autour. C'est sûr que toi, quand tu vas le voir d'après une photo. Moi, je vais te mettre la photo. Mais tu vas pouvoir suivre peut-être ce que je fais au fur et à mesure. C'est un test. J'essaie. J'expérimente la façon que j'ai envie de faire ça. Un maringouin. On a du bruit? Non, on a une route quand même pas très loin, fait qu'on compose avec ça également. Fait que j'essaie de passer d'une forme à l'autre. Puis avec les tiges en arrière-plan, mais ça me permet de voir. Tu sais, j'ai la tige qui passe ici. Elle passe sous cette fleur-là. C'est de l'observation. Si j'avais 2 caméras, ça serait génial. Ah, ça serait génial d'avoir une caméra pour filmer. Je pense que je vais avoir la possibilité de faire ça. J'ai un autre téléphone. Wow, ça serait génial. Tu pourrais voir en temps réel exactement ce que je vois. Donc, je filmerais mon plan de vue en train de travailler. Et il y aurait également un plan de vue. Ouais. À suivre. À suivre. Dans le sens, je vois une forme, mais je vois pas nécessairement les détails. Si tu voudrais en savoir plus, tu pourrais aller étudier davantage la fleur de l'épilobe. C'est une possibilité. Si je regarde, j'ai peut-être des fleurs qui sont fanées. Puis un autre ici qui apparaît. Bon, j'ai ma tige. J'ai du feuillage en arrière-plan, mais c'est pas ça nécessairement que je veux mettre en valeur. Donc, je m'en vais chercher une plume.
Moi, j'habite dans la Matapédia. En tout cas, elle a été nommée la fleur de la Matapédia. L'épilobe. Comme tu peux voir, je peux ajouter, quand j'ai fait mon croquis au départ, j'ai omis de mettre des parties, ben il n'est pas trop tard pour les ajouter, là. Tu regardes les angles, les fleurs, la façon qu'ils sont placés. Hein? C'est comme un petit cône qui se promène d'un côté à l'autre, selon la direction des pétales. Ben, la fleur, elle est placée de telle façon. Il fait chaud, mais ça permet quand même d'être dans le moment présent. J'aurais eu la possibilité peut-être de venir un peu plus tôt encore. Peut-être vers 8h, vers 7h30, j'aurais eu d'autres... ça aurait été plus frais. Il y a une fleur. Il y a une fleur ici, puis je pense que le pétale, il est suspendu par une toile d'araignée. Ben oui, j'ai envie de le mettre. J'ai un petit pétale qui danse, accroché à rien. Puis je vais mettre l'information que, yeah, il bouge, mais il tient dans le vide. Ah. Je vais marquer ici, là. OK. C'est la fleur. On est le 13 juillet. Il fait 30 degrés. Tu pourrais seulement la dessiner à ton choix. Tu pourrais la tracer à la plume, puis arrêter là. Tu pourrais le faire avec des crayons de couleur. À toi de voir. Donc, je me replace un peu. Ici. Puis, terminer ma tige. Ici, j'ai comme l'impression d'avoir manqué un bout de... Pareil, peut-être avec un petit peu de brun. Et la petite guêpe, là. Et quand les fleurs sont pas encore en éclosion, c'est un peu de cette teinte-là. C'est ce que j'observe en tout cas. Je m'approche de ça. J'ai mis du vert proche parce que je veux avoir une teinte quand même assez kaki. Je vais remettre encore un peu de la teinte que j'avais tantôt. Je n'avais pas terminé. Et on termine avec le beau rose.
Est-ce que j'ai cette belle teinte-là dans ma palette? On va la trouver. Ici, j'ai du bleu de cobalt. Et j'ai... Ça doit être un alizarin bleu de cobalt. J'ai un essuie-tout pour aller tester la couleur. Ça me convient. Il faut que je m'en prépare peut-être un petit peu plus. J'ai un pinceau avec de l'eau, puis un pinceau avec la couleur. Fait que je m'en vais mettre ça ici derrière. Et je peux jouer des touches avec un petit peu plus de rose, où il y a des ombrages. Puis ici, c'est un petit peu plus violet. Je vais aller faire deux teintes, comme ici. C'est vraiment rose-rose. Oh! Chanceuse, il y a des butineurs en ce moment. Voilà pour la fleur d'épilogue. Puis je vais prendre le temps de la prendre en photo. Fait que si tu veux t'amuser, mais attends un peu, j'ajoute quelque chose ici. Fin, ça me prend. Ici, là. Selon moi, le petit fil est là. Ah, un petit fil d'araignée.